Pape Ndiaye est-il un ministre trop discret? Depuis le dernier remaniement ministériel, survenu en juillet 2022, certaines personnalités politiques ont pris la lumière, quand d'autres ont préféré rester dans l'ombre. Si est le cas de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, mais aussi de Pape Ndiaye, qui a succédé à Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation nationale. Peu présent dans les médias, l'intéressé était justement l'invité de la matinale de France Inter, ce jeudi 2 février. À la fin de l'entretien, Léa Salamé lui a posé une question pour le moins cash: « Ça fait 8 mois que vous êtes rentré dans le chaudron politique Pape Ndiaye. Comment vous vous sentez? On lit ça et là des critiques sur votre difficulté à imprimer, à entrer dans le costume, à vous imposer », a rappelé la journaliste en préambule. Et de s'interroger, est-ce que si est un métier où vous vous sentiez bien, à votre aise? Ou vous vous dites qu'ouest ce que je suis allé faire dans cette galère, je veux retourner tout de suite à mes recherches? Le principal intéressé a alors tenté de se défendre. Vous savez, la discrétion éventuelle ou relative, ça n'est pas l'inaction, a-t-il souligné. Je ne cours pas les plateaux télé, je déteste le buzz et ce que la politique peut avoir parfois de déplaisant, a fait remarquer le nouveau ministre de l'Éducation nationale, précisant qu'il était un homme de modération et de compromis. Si est vrai, mais une fonction, ça s'incarne. Un ministère de l'Éducation, ça s'incarne. Ça parle fort parfois aussi, si on veut faire bouger les choses, a noté la complice de Nicolas Demorand, avant de constater, la discrétion en politique, si est pas toujours la bonne stratégie. Malgré ces remarques, Pape Ndiaye ne s'est pas laissé démonter, assurant qu'il était au travail, ça travaille d'abord. Ça si est quand même la priorité, a-t-il affirmé. Dans mes déplacements sur le terrain, je suis toujours très bien accueilli. J'ai le sentiment d'être un membre à part entière de la communauté éducative, au sens large, et ça me procure beaucoup de satisfaction. Les choses sont dites. Supérieur à découvrir les ministres du gouvernement borni Pape Ndiaye mal à l'aise face à Léa Salamé lors de sa venue dans les studios de France Inter, Pape Ndiaye n'a pas échappé à certains sujets sensibles, voire embarrassants. Sans surprise, Léa Salamé et Nicolas Demorand sont revenus avec leur invité du jour sur les propos maladroits de Brigitte Macron, dans les colonnes du Parisien, qui s'est dit favorable au port de l'uniforme à l'école. On a beaucoup parlé de l'uniforme à l'école il y a 2 semaines. Ça vous fait sourire, a d'abord lancé la journaliste. Brigitte Macron est pour, vous le savez, vous êtes toujours contre? S'est interrogé la journaliste. Une question qui a visiblement gêné le ministre de l'Éducation nationale, qui a eu du mal à trouver ses mots. Moi, je suis contre une loi. Une loi qui viendrait imposer l'uniforme à tous les enfants de France, a nuancé Pape Ndiaye. Actuellement, si un établissement veut imposer une tenue scolaire, il le peut tout à fait via une modification de son règlement intérieur, a-t-il ensuite rappelé. Elle ne vous a pas convaincu? A alors insisté Léa Salamé face à son interlocuteur quelque peu décontenancé. Je ne sais pas ce qu'il en est à ce sujet. Toutes les opinions s'expriment, a-t-il balayé. Un sujet qui semble encore polémique. Crédit photo, capture d'écran France Inter.